Bleu Drôme Ardèche à votre service. Jusqu'à 10h, Nelly Sorbier. Je me replace bien dans ma chaise parce que nous allons parler aujourd'hui de maux de dos, de lombalgie. Est-ce que vous en souffrez, vous? Venez nous le dire au 04 75 40 10 10. Et surtout, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour soulager ces maux de dos ou en venir à bout? Venez nous en parler au 04 75 40 10 10. C'est à votre service jusqu'à 10h avec notre chiropracteur qui est là aujourd'hui pour vous écouter et répondre également à toutes vos questions. Nicolas Champ. Bonjour Nicolas. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Alors un chiropracteur, c'est un spécialiste de la colonne vertébrale, c'est ça? Alors en fait, le chiropracteur est spécialisé dans les dysfonctionnements de l'appareil locomoteur, donc c'est la colonne vertébrale, mais pas que, c'est aussi tout ce qui est membres inférieurs, membres supérieurs, mâchoire, etc. Ce n'est pas que la colonne vertébrale. Alors on parle aujourd'hui de maux de dos, on parle de mal du siècle quand on parle de ces mots-là, et de lombalgie également. Quelle est la différence entre maux de dos et lombalgie? Alors la lombalgie, c'est une douleur localisée au niveau de la région basse de la colonne vertébrale, donc au niveau de la région lombaire, et donc ce type de lombalgie, ce type de douleur peut être dû à différentes causes, notamment discales ou articulaires sur la partie arrière des vertèbres. Donc on verra en détail les différentes régions anatomiques pour mieux comprendre ces types de douleurs. Mais en tout cas, ce sont des douleurs très fréquentes, y compris chez les plus jeunes d'entre nous aujourd'hui. Oui, alors 4 Français sur 5 vont souffrir au cours de leur vie de problèmes de lombalgie, tout à fait. Et quand on parle des jeunes, c'est le cas aussi. On voit beaucoup de jeunes qui se plaignent aujourd'hui d'avoir mal au dos. Avec les troubles posturaux, la sédentarité, ça sera des problèmes de plus en plus fréquents surtout chez les jeunes d'aujourd'hui. Alors vous êtes là pour nous donner justement des trucs, des astuces, des bons conseils à mettre en place pour éviter ces maux de dos, pour prévenir. C'est toujours mieux que de guérir. Aujourd'hui, on lutte vraiment contre la sédentarité. Tout à fait. En fait, le manque de musculature profonde au niveau du dos va influer justement des contraintes qui vont être mal absorbées par la colonne vertébrale. Donc le renforcement musculaire va permettre de moins impacter la colonne vertébrale au niveau de ces structures discales et articulaires. Donc ça veut dire qu'il faut faire du sport à outrance pour ne plus avoir mal au dos? Tout à fait, il faut bouger. Oui, mais pas trop bouger non plus, vous me disiez. Oui, après il faut rester raisonnable, surtout pour éviter quand même les sports trop traumatisants à partir d'un certain âge. Et puis on parlait des plus jeunes, il y a peut-être des choses, et certainement des choses qu'on peut mettre en place aussi chez nos enfants, petits-enfants, pour éviter qu'à l'avenir ils aient des maux de dos. Oui, déjà bien sûr, il y a des règles de base, on va dire régler le cartable, leur apprendre un petit peu à se tenir comme il faut, les surveiller et puis pas passer des heures sur son téléphone. Ouais, ça coule de source, mais c'est toujours bon de le rappeler. Allez, cette émission, c'est la vôtre. Vous avez un témoignage à nous faire partager, une question à poser à notre chiropracteur. Vous connaissez la chiropraxie. 04 75 40 10 10. Tiens, d'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera la semaine des chiropracteurs. Et à cette occasion, vous ouvrez les portes de vos cabinets, même si elles sont toujours ouvertes, de toute manière. Oui, bien sûr, mais tout à fait, nous proposons des dépistages justement pour les problèmes de lombalgie. Donc c'est l'association française de chiropraxie, à l'occasion de la journée mondiale de la colonne vertébrale qui a lieu le 16 octobre. Et donc la semaine prochaine, les cabinets des chiros de France seront ouverts pour les patients qui souhaitent, on va dire, avoir des conseils au niveau de la posture et au niveau du renforcement musculaire. Alors ces conseils, on va les partager jusqu'à 10h. Vous êtes les bienvenus avec vos questions, vos témoignages. Mal de dos, lombalgie, ça vous parle? Quelle solution avez-vous trouvé pour les soulager, en venir à bout? Venez nous le dire au 04 75 40 10 10. Nicolas Champ, notre chiropracteur, est là pour vous écouter. France Bleu Drôme Ardèche, jusqu'à 10h, à votre service. Allez, à votre service, notre chiropracteur aujourd'hui jusqu'à 10h pour parler donc de maux de dos, de lombalgie. Vous en souffrez, venez nous parler de vous. C'est comme ça qu'on avance ensemble tous les jours au 04 75 40 10 10. Venez nous dire quelle partie du dos vous fait souffrir, depuis combien de temps ça dure, et puis si vous avez trouvé des solutions pour vous en sortir, quelles solutions? Est-ce que la chiropraxie en fait partie? Je n'en doute pas, puisque en effet, c'est la première cause de consultation, en tout cas la lombalgie chez les chiropracteurs. Tout à fait, c'est effectivement la douleur qui amène le plus grand nombre de patients viennent pour des problèmes de bas du dos, effectivement. Alors on pense souvent aux douleurs de dos et aux maux de dos chez les personnes âgées, alors que ça touche tout le monde, on l'a vu depuis le début de cette émission. Mais quand même, avec l'âge, on a plus de chances de souffrir du dos. Oui, bien sûr. Alors, il y a un phénomène qui va être important, c'est que vous allez avoir des muscles qui vont avoir tendance à se crisper de plus en plus, qui vont se tendre progressivement au cours de la vie parce qu'ils sont trop sollicités, et d'autres muscles qui, au contraire, vont se détendre liés au manque d'exercice. C'est vrai que les personnes âgées, certaines vont quand même beaucoup moins bouger,
Et cette sédentarité aussi chez les seniors, chez les personnes âgées, va à force favoriser des troubles au niveau de la posture, donc faire que la colonne vertébrale va se déformer encore un petit peu plus, et forcément va souffrir par rapport à ce manque de musculature profonde. Ouais, d'une manière générale, de toute façon, on ne mesure pas on n'a pas la même mesure le matin que le soir, en fait. Oui, alors bien sûr, vous avez donc la colonne vertébrale est composée en fait de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires. Et entre chaque vertèbre, vous avez des petits coussins qu'on appelle les disques intervertébraux. Et en fait, ces disques sont très riches en eau, notamment la partie centrale du disque qu'on appelle le noyau. Donc il y a une sorte de noyau qui sert un petit peu d'amortisseur. Et autour, vous avez une sorte d'anneau avec des fibres, les unes autour des autres, qui le retiennent ce noyau. Et effectivement, le disque étant riche en eau, il va s'écraser un petit peu tout au long de la journée. Et effectivement, d'où l'importance de faire attention quand même de récupérer, d'avoir des phases de récupération, mais surtout de dormir suffisamment de temps pour permettre au disque de se recharger en eau pendant la nuit. Mais quel est le rapport entre l'eau et la nuit et ces disques alors ? Et ben du coup, pendant que le disque va être sous contrainte, il va avoir tendance à s'écraser, donc forcément l'eau va avoir tendance à être chassée. Ça d'accord, mais pourquoi la nuit il se retend ? Ah ben la nuit, ça va être la position allongée avec le repos, ce qui fait qu'il y a moins de charge, moins de contraintes sur la colonne vertébrale. La position allongée, par exemple, fait que vous avez beaucoup moins de contraintes sur le disque, notamment au niveau de la région lombaire, alors qu'en position assise, il va y avoir une contrainte beaucoup plus forte. D'accord, alors puisqu'on est dans la position assise, on va y rester, Nicolas. Est-ce qu'il y a une bonne position assise ? Pendant longtemps, on disait il faut se tenir droit, rentrer son ventre, etc. Bon, on sait très bien aujourd'hui qu'on n'arrive pas à garder cette position, de toute façon, que c'est trop compliqué. Alors en règle générale, de toute façon, la position assise est une position qui est quand même assez traumatisante pour la région lombaire. C'est-à-dire qu'en position allongée, notamment en cas de grosse crise, lors de lombalgie aiguë, quand vous souffrez énormément du dos, il faut quand même prendre du temps un petit peu pour se reposer en position allongée. Et l'idéal, c'est d'avoir les jambes repliées. La position assise met beaucoup plus de pression sur le disque que la position debout, par exemple. Mais quand on est en position assise, justement, il faut éviter d'être avachi, parce que si vous êtes avachi, que vous êtes un petit peu en flexion, automatiquement, les disques vont avoir tendance à souffrir un peu plus sur la partie arrière. Et après, il faut normalement essayer de trouver une posture où on maintient ce qu'on appelle la lordose, c'est-à-dire la cambrure au niveau du bas du dos. Donc, rester suffisamment cambré pour verrouiller un petit peu la partie arrière des disques, en fait. Donc ça veut dire avec le bassin rétroversé, comme on dit, un petit peu en arrière. Alors il faut avoir effectivement une bonne bascule du bassin, trouver un bon équilibre, et normalement il faut, on va dire, rajouter une légère tension au niveau des abdominaux et des fessiers, justement pour verrouiller le bassin dans la bonne position. Oui, donc ça veut dire qu'il faut naturellement être musclé, ou en tout cas se muscler pour obtenir ses abdos et ses fessiers. Tout à fait. Vraiment les abdominaux au niveau des problèmes de lombalgie sont primordiaux. Il va falloir vraiment essayer de faire du gainage, du renforcement musculaire pour renforcer ses muscles, parce que plus vos abdos sont costauds, alors les abdos ils sont sur la partie avant, mais ils vont partir aussi sur la partie latérale du dos, ils vont stabiliser aussi les lombaires, et plus vos abdos vont être, on va dire, costauds, vont être puissants, moins vos disques vont avoir tendance à souffrir. D'accord, alors vous souhaitez en savoir plus sur les maux de dos, vous avez une question à poser, vous souhaitez nous parler de vous parce que vous souffrez de maux de dos, de lombalgie, vous êtes les bienvenus, c'est notre chiropracteur Nicolas Champ qui est à votre service aujourd'hui jusqu'à 10h au 04 75 40 10 10. France Bleu Drôme Ardèche, 9h-10h, à votre service. Et aujourd'hui on parle de maux de dos, de lombalgie avec notre chiropracteur Nicolas Champ. Et vous aussi vous êtes les bienvenus, vous souffrez de maux de dos, venez nous en parler, venez nous dire aussi si vous avez trouvé des solutions et quelles solutions vous avez trouvées pour en venir à bout. Voilà, c'est comme ça, on avance ensemble tous les jours, tous les matins à votre service entre 9h et 10h au 04 75 40 10 10. Bonjour Eliane. Bonjour. Bienvenue. Alors le mal de dos apparemment vous connaissez mais vous n'êtes pas sûr, c'est plutôt un point sur le côté que vous avez ? Tout à fait. Alors c'est-à-dire, expliquez-nous Eliane. C'est-à-dire que ça me fait mal donc au ventre, en bas, au niveau de l'aine, et ça correspond dans le dos, en dessous de la taille. Ça me fait un point. D'accord. Alors, quand je respire, quelquefois, ça me fait mal, ou quand je me baisse, ou quand, par exemple, je suis allongée et que je veux me relever, c'est insupportable. Ça me fait une douleur, ça me fait un point, quoi. Vraiment un point douloureux. D'accord. Et quand je penche sur le côté, par exemple, si je suis debout, que je me penche sur le côté, ça tire tout le bas du dos. Mmh. Alors, effectivement, Eliane, il peut y avoir une origine, si vous voulez, lombaire à votre problème, parce que si vous avez un verrouillage au niveau des articulaires postérieurs ou au niveau de l'articulation sacro-iliaque, donc c'est ce qui peut vous créer ces douleurs donc sur le côté. Dans certains cas, ce qu'on appelle les douleurs sacro-iliaques peuvent
avoir, si vous voulez, une irradiation un petit peu sur l'avant. Alors attendez, parce que en même temps, les douleurs sacro-iliaques, ça ne parle pas à tout le monde. Nicolas, c'est quoi les douleurs sacro-iliaques? Si on prend la colonne vertébrale de haut en bas, donc vous avez toujours donc ces fameuses cervicales, les dorsales, les lombaires, mais en dessous vous avez une sorte d'os qu'on appelle le sacrum, qui est un os un petit peu triangulaire, et de part et d'autre du sacrum, vous avez donc les deux os iliaques, ce qu'on appelle communément le bassin, si vous voulez, et ces deux os iliaques vont se rejoindre devant au niveau de la symphyse pubienne, et du coup on peut avoir, il y a une mobilité au niveau de ces articulations qu'on appelle les sacro-iliaques, qui peuvent là aussi être sujettes à l'arthrose avec l'usure du cartilage, qui peuvent se verrouiller, et effectivement cela peut avoir une incidence du coup sur les hanches, vu que vous avez le fémur qui vient s'encastrer au niveau de l'os iliaque. D'accord, donc ça se passe en fait au niveau des fesses, en haut des fesses, c'est ça Alors effectivement, c'est la partie haute des fesses, donc sur le côté, et après ça peut justement irradier sur la partie avant, notamment au niveau de la hanche. Alors après, est-ce que vous avez déjà fait des radios, Eliane, ou pas, de la région lombaire ou... J'en ai fait parce que j'ai une scoliose déjà à la base. D'accord. Et oui, je suis suivie quand même, je fais des radios, oui, tout à fait, j'ai un peu d'arthrose. Mm-hmm. Et là, je me disais, c'est peut-être le rein, parce que comme ça partait derrière, je me dis, oulala, c'est peut-être le rein qui fait ça, mais non, c'est tout quand même, c'est toujours articulaire. Ça, oui, alors après... Oui, parce que c'est vrai qu'après, les organes peuvent jouer aussi sur les maux de dos. Tout à fait. Alors, effectivement, en général, vous avez les douleurs qu'on appelle mécaniques, c'est-à-dire qui peuvent être vraiment liées à un problème de colonne vertébrale, mais vous avez des douleurs qui peuvent être extravertébrales, qui peuvent avoir une origine autre que les problèmes si vous voulez, de bas du dos, de lombalgie, on va dire classique. Vous pouvez bien sûr avoir une douleur dans le rein, par exemple la colique néphrétique qui peut irradier au niveau de la région lombaire, mais vous avez aussi les problèmes de digestion, le côlon qui peut aussi créer des douleurs lombaires. Vous avez donc tout ce qui va être chez la femme, donc le problème d'utérus. On a bien sûr, on peut avoir aussi l'aorte qui peut projeter des douleurs, donc l'aorte abdominale, donc la grosse artère si vous voulez qui descend après le long des jambes de chaque côté, qui peut créer des douleurs au niveau justement du bas du dos, le pancréas, tout ça, ce sont des organes qui peuvent créer des douleurs projetées. D'accord. Alors comment s'assurer que c'est pas l'un de ces organes, comme nous dit Eliane, qui l'a fait souffrir? Alors en général, quand on a des douleurs qui vont être projetées, alors bien sûr, il faut faire attention aussi au risque de tassement vertébraux, c'est-à-dire que pour une personne, on va dire, qui a eu un traumatisme, il faut s'assurer qu'il n'y ait quand même pas de fracture, etc. Bon, en général, là, ce sont des douleurs quand même très brutales et très invalidantes. Oui, invalidantes. Oui, là, ça vous empêche pas de bouger au quotidien, Eliane? Non, c'est selon certains mouvements, oui. Si je bascule le bassin à droite, à gauche, ça fait une douleur, vous voyez. Alors après, effectivement, les douleurs qui vont être référées par rapport à un problème organique, bien sûr, elles vont être pas forcément recréées par le mouvement, si vous voulez. Là, le fait d'avoir une douleur recréée par le mouvement, ça nous laisse penser quand même un problème mécanique, effectivement. Ouais. Et donc vous pensez plus à cette partie sacro. Et vous n'avez pas de coxarthrose, Eliane? Non, pas de ce côté-là. Mais j'avais déjà fait le blocage à droite. D'accord. Et j'avais été voir l'ostéo, ça s'était calmé, voilà. Et là maintenant c'est à gauche. D'accord. Alors après, effectivement, les douleurs peuvent se balader. Alors il faut bien savoir que même s'il y a un problème de disque, ça peut créer des douleurs qui se projettent aussi à ce niveau-là. Et des fois, un problème discal peut, dans certains cas même, vous avez des fois des problèmes de sciatique qui peuvent être à bascule. C'est-à-dire que des fois, certains patients vont avoir une sciatique à gauche, et puis quelques temps après, au bout d'un certain temps, la douleur peut basculer du côté droit. Quand le problème est plutôt, on va dire, médian, c'est-à-dire que le problème part pas trop latéralement, mais plus au milieu, des fois, la douleur peut se projeter tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut sans arrêt consulter, puisqu'Eliane a déjà vu un ostéopathe, ça veut dire qu'il faut y revenir? Alors après, ou est-ce qu'il y a une solution définitive qu'on peut trouver avec vous? Alors bien sûr, le fait de faire du renforcement musculaire, c'est vraiment une façon, si vous voulez, de stabiliser les lombaires pour éviter que les problèmes se réinstallent. Mais après, comme pour tout, comme chez un dentiste, ça peut être bien d'avoir un petit contrôle régulier. Alors ça sert à rien d'être on va dire, travaillé par les terres. Faut pas non plus consulter à tout va, bien sûr. Un ostéopathe ou un chiropracteur ou même un kiné tous les mois, par exemple, ça ne sert à rien, mais une fois par an? Après, alors, en général, ça va dépendre on va dire, des efforts que vous faites et des problèmes que vous avez. Par exemple, là, une patiente comédienne, donc, si elle a une scoliose, faut voir aussi la gravité de la scoliose, Le problème de la scoliose, c'est que certaines vertèbres vont être trop en appui, du fait que la colonne soit un petit peu déviée. Donc après, il y a des surcharges mécaniques à certains endroits. Donc ça peut aussi accélérer les blocages. Ah oui, tout est lié. La scoliose, c'est cette tendance qu'on a justement à avoir les épaules qui se penchent un peu en avant, cette posture qu'on prend avec le temps. Alors c'est une bonne question. Alors effectivement, la colonne vertébrale, vous avez des courbures, mais normalement, quand vous regardez un patient, si vous voulez, de profil, il va y avoir une lordose, c'est-à-dire c'est le creux des reins, une syphose au niveau de la région dorsale et une lordose au niveau des cervicales, ce qui permet d'avoir un effet un petit peu d'amorti
au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça fait un creux, une bosse, un creux, quoi, en gros. Ça va faire une creux comme une sorte de S. Alors par contre, la scoliose, c'est de face. C'est-à-dire que normalement, votre colonne est droite. Par contre, chez Eliane, si on regarde sa colonne vertébrale de face, il va y avoir une légère déviation, c'est-à-dire que sa colonne va être un petit peu sinueuse, va faire des virages à certains endroits, et justement, c'est ce qu'on appelle le problème de scoliose. D'accord. Bon, Eliane, pour en savoir plus, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. C'est à votre service aujourd'hui avec notre chiropracteur Nicolas Champ. Vous avez des questions à lui poser. Vous souhaitez en savoir plus sur sa discipline. Vous souhaitez en savoir plus sur les maux de dos. Vous souffrez vous-même de mal de dos, de lombalgie. Faites comme Eliane. Prenez votre téléphone. Venez nous le dire au 04 75 40 10 10. Et puis, j'y pense, composez ce numéro aussi si vous avez trouvé des solutions, une solution pour vous soulager, venir à bout enfin de ces maux de dos. C'est à votre service jusqu'à 10h. France Bleu Drôme Ardèche jusqu'à 10h. À votre service. Notre chiropracteur aujourd'hui, Nicolas Champ, nous parlons de vos maux de dos, des lombalgies avec Nicolas. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour en venir à bout, vous soulager? Vous n'en avez pas trouvé, venez nous le dire aussi au 04 75 40 10 10 et posez toutes vos questions à Nicolas. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Vous êtes à Bex, en Ardèche. Vous avez 70 ans et une scoliose, c'est ça Marie-Thérèse? Oui, je veux savoir qu'est-ce que c'est la scoliose? Ah, précisément, qu'est-ce que c'est la scoliose? Alors effectivement, bonjour Marie-Thérèse. Alors une scoliose, tout simplement, normalement vos vertèbres, quand vous êtes, si vous voulez, quand on vous regarde de face, normalement les vertèbres sont empilées les unes sur les autres et la colonne vertébrale est censée être bien verticale, bien droite, effectivement. Si quelqu'un a une scoliose, vous allez avoir des vertèbres qui vont en fait se pencher et tourner sur elles-mêmes. Alors pour faire simple, il y a deux types de scoliose. Vous avez vraiment la scoliose qui est d'origine un peu musculaire, c'est-à-dire que les gens ont tendance à avoir une déviation de la colonne en position debout, mais quand ils vont se pencher en avant, la colonne va se remettre droite. Donc ça, c'est vraiment les muscles qui déforment le dos. Mais on va dire, une vraie scoliose, c'est une scoliose avec les vertèbres qui vont tourner sur elles-mêmes. Et là, effectivement, c'est vraiment même si vous vous penchez en avant, la colonne va être déviée de travers, les côtes vont être un petit peu décalées. Et effectivement, la scoliose, ça correspond justement à une sorte, si vous voulez, de déviation de la colonne vertébrale qui est souvent due à des déséquilibres, soit du haut, soit du bas du corps. Et c'est pour ça que cette colonne va un petit peu pencher sur les côtés. Oui, mais alors concrètement pour Marie-Thérèse, ça veut dire quoi la scoliose? Ça se traduit comment en fait? Physiquement ou au niveau des douleurs ou... Alors le problème d'une scoliose déjà, c'est que vous risquez d'avoir une légère déformation de la cage thoracique, c'est-à-dire que ayant un phénomène de rotation de certaines vertèbres, vous allez avoir vos côtes qui vont être un petit peu en déséquilibre, ce qui fait qu'on peut avoir justement la cage thoracique qui est déviée. Donc ça peut être des patients qui quand ils se regardent, alors ça peut créer des troubles respiratoires si vraiment la scoliose est importante. Mais quand par exemple on se regarde dans la glace, on peut trouver un déséquilibre au niveau de la cage thoracique avec un côté qui ressort un peu plus que l'autre. Des fois, même certains patients quand ils se mettent des fois à faire du sport, ont tendance à se dire tiens, j'ai un pectoral qui est moins costaud, moins développé, mais ça peut venir d'un déséquilibre de la scoliose. Et concrètement, au niveau de ces douleurs, ça va impacter la partie arrière des vertèbres, donc ces articulaires postérieurs, ce qu'on appelle les facettes articulaires, qui, à l'endroit où les vertèbres penchent, vont être beaucoup plus sollicitées d'un côté que de l'autre. Donc ça risque de favoriser des problèmes d'usure au niveau de la vertèbre, au niveau du disque et au niveau du cartilage, au niveau des facettes. Vous souffrez de scoliose, Marie-Thérèse? Est-ce qu'elle est prise en charge, cette scoliose? Mon médecin, elle m'a fait passer une radio et ils m'ont dit que j'avais les os de la colonne vertébrale qui étaient usés. Je fais à mon âge quand même. Ah oui, à 70 ans, on peut avoir les os usés? Et oui, disons que, alors, faut savoir que la résistance de l'os ça va être lié un petit peu aux contraintes mécaniques pendant l'adolescence, pendant l'enfance. C'est pour ça qu'il faut quand même bouger dès son plus jeune âge et continuer à bouger plus tard, parce que un os qui, si vous voulez, qui va être stimulé mécaniquement, va s'user moins vite qu'un os qui ne va pas être stimulé mécaniquement. C'est-à-dire que plus on est sédentaire, plus on risque d'avoir des problèmes d'ostéoporose plus tard. Mais surtout, bien sûr, il y a une influence du calcium, de la vitamine D, donc il faut faire attention aussi à son alimentation. Et chez les femmes, par contre, le problème, c'est que vous pouvez avoir des troubles hormonaux qui peuvent aussi accélérer à la ménopause, accélérer cette ostéoporose, ce qu'on appelle les os un petit peu fragiles, cette ostéoporose. Et c'est pour ça qu'on va faire des examens à partir d'un certain âge, souvent chez les femmes, qu'on appelle une ostéodensitométrie, qui permet de vérifier si vous avez un seuil
on va dire, d'os qui est assez costaud, assez résistant, ou si au contraire, vous avez des os qui sont trop, on va dire, fragiles par rapport à votre âge, parce que le danger, c'est les risques de fractures. D'accord. Et cet examen, on le fait à partir de quel âge et comment on sait? Est-ce qu'on peut demander à le faire? Alors, effectivement, ce sont les médecins qui vont vous prescrire ce type d'examen. Donc, normalement, tout dépend si vraiment vous avez, si vous voulez, une ménopause précoce ou pas. Mais en général, c'est bien de faire un petit contrôle au niveau ostéo-densitométrique vers l'âge de 60 ans, vers l'âge de 70 ans aussi, pour faire un petit contrôle régulier une fois tous les 10 ans pour voir si cette usure a pas tendance à s'accélérer. D'accord. Et j'imagine que si vous posez la question, Marie-Thérèse, c'est pour trouver des solutions peut-être? Ou vous en avez trouvé? Mon médecin, il m'a dit, quand vous faites le ménage, vous pliez les genoux tout doucement, et si je fais un faux mouvement, que je reste courbée, je peux plus me redresser. Ah, et pourtant vous pliez les genoux, c'est ça? Et voilà, et quand je fais le ménage, maintenant, je fais attention, quand je fais le ménage, je suis debout, je plie les genoux tout doucement, je me redresse tout doucement, et si je fais un faux mouvement, je reste courbée, je peux plus me redresser, mais ça fait mal, hein. Eh oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que l'idée de plier les genoux, ça c'est une bonne chose, non? Oui, tout à fait, c'est important, parce que si on ne plie pas les genoux, automatiquement, on va se pencher en avant. Donc, le fait de vous pencher en avant, vous allez, si vous voulez, avoir tendance à user les fibres, la partie arrière, ce fameux anneau fibreux, la partie arrière du disque, à force qui fait le tour du dos, tout à du fait, ventre, le tour du squelette. Non, ce sont au niveau des disques intervertébraux. C'est les petits coussins donc qui sont entre les vertèbres. Donc cette partie externe du disque, à force, va se fissurer, va s'user avec le temps. Et quelqu'un qui se penche en avant sans plier les jambes de manière répétée, au bout d'un moment, va blesser, va fissurer, va abîmer son disque en fait. C'est pour ça qu'il faut bien plier les jambes. Ça c'est un bon conseil. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut donner à Marie-Thérèse? Alors il faut éviter aussi, justement, quand vous allez faire tout ce qui est ménage, etc., il faut éviter les torsions, les rotations au niveau de la région lombaire, c'est-à-dire éviter de vous pencher sur les côtés, parce que là aussi, ça va impacter beaucoup plus les disques intervertébraux. Et après, est-ce que Marie-Thérèse, est-ce que vous marchez, est-ce que vous bougez suffisamment? Je sors parce que j'habite au rez-de-chaussée, je sors dehors et je marche. Mon médecin il m'a dit, il faut marcher. Alors je fais des 100 pas, je vais jusqu'au bout de la rue, je reviens, je remonte, je redescends, je marche. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que c'est ce genre de marche-là ou est-ce que c'est plus marcher en continu, aller faire un tour dans le quartier? Alors, c'est sûr que l'idéal, même pour le système cardiovasculaire, c'est quand même d'avoir un effort un peu plus dans la durée. Donc, faire une petite marche, déjà une demi-heure, ça serait peut-être un petit peu mieux que faire justement les 100 pas. Mais effectivement, il vaut mieux, on va dire, quand même bouger, comme elle fait même plusieurs fois. Si elle se fatigue, par exemple, rapidement, il vaut mieux pour se reprendre l'habitude, faire des petites marches répétées, plutôt que de rester assise dans le canapé, ça c'est sûr. Oui, ou de faire 15 km d'un coup, ce qui est déconseillé également. Bon, prenez soin de vous Marie-Thérèse, à bientôt sur France Bleu Dromardèche. Dans un instant, Jean-Claude de Bourg-les-Valence, on va parler de disques écrasés. Si vous aussi vous souffrez de maux de dos, si vous avez trouvé des solutions pour venir à bout de ces maux de dos, de ce mal de dos, 04 75 40 10 10, venez nous le dire. C'est Nicolas Champ, notre chiropracteur, qui est là ce matin dans À votre service. On se retrouve après Julien Clerc à Quand je joue. À votre service, Nelly Sorbier. Non, Nicolas Champ aujourd'hui, notre chiropracteur, et vous aussi, cette émission est la vôtre, 04 75 40 10 10. On parle de maux de dos, de lombalgie. Quelle solution avez-vous trouvé pour les soulager, en venir à bout? Ou alors vous n'y arrivez pas? Eh bien, c'est le moment de poser vos questions à notre expert, notre spécialiste. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Nelly, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous avez... J'ai essayé de danser sur Julien Clerc, ça l'a pas fait. Ah bah oui, vous n'arrivez pas à danser. Ah, ça l'a pas fait. Et alors pourquoi? Non, mais voilà, ça remonte à 4-5 mois. Bon, il y a un peu de surpoids, je pense, puis j'ai 71 ans. Mais voilà, alors, mal de dos. Mais ce qui m'embête, c'est mal de dos côté droit. Côté droit. C'est pas à gauche, c'est côté droit, en bas du dos. D'accord. Alors que je suis allé voir 2 fois le médecin, 2 fois l'ostéopathe. J'ai passé, il y a peu de temps, des radios. C'est là qu'on m'a dit que les disques étaient écrasés et ça comprimait le nerf. C'est pour ça que ça me fait mal, voilà. Ah, d'accord. Et elle me conseille maintenant mais enfin, c'est une pro. Hein.
comme Nicolas, elle me conseille du kiné. Alors je vois pas, je suis pas encore allé. Hein, je vois pas en quoi. Ça peut vous aider, ça pourrait quoi. me faire du bien, mais voilà, mais ça m'handicape. Je suis quelqu'un de tonique, ça me toujours faire attention aux mouvements qu'on va faire, de trop ou pas assez. Eh oui, ça je peux comprendre. Eh oui, je comprends, Jean-Claude. C'est vrai que c'est pénible quand on souffre du dos, puis qu'on n'est pas libre finalement de se mouvoir comme on veut. Hein. Donc, est-ce que le conseil que lui a donné justement l'ostéopathe ou le médecin, c'est un bon conseil ? Alors, son médecin lui a prescrit effectivement du kiné. Alors, Jean-Claude, ça vaut quand même le coup de mettre en place justement des séances chez le kiné afin de vous montrer des mouvements pour renforcer la colonne vertébrale, parce que ce qui va permettre, si vous voulez, à vos disques, parce que les disques sont usés, sont écrasés, effectivement, c'est un fait. Le souci, c'est que si vous êtes un petit peu en surcharge, effectivement en surpoids, comme vous le disiez, et si vous manquez de musculature profonde, vos disques vont risquer de s'user encore plus. Donc le fait de faire des mouvements, par exemple déjà d'étirement, ça va permettre déjà d'aider à vous soulager un petit peu en termes de douleur, donc déjà pour moins souffrir. Et après, faire du renforcement musculaire, ça va permettre, si vous voulez, à votre colonne d'être mieux stabilisée, de pouvoir bouger un petit peu plus facilement, mais surtout d'éviter que vos disques soient encore plus usés à l'avenir. Mais quel renforcement musculaire alors ? Parce que quand on a mal, c'est compliqué de faire du sport. Alors effectivement, déjà, c'est bien de bouger, de marcher, parce que ça va permettre de muscler en douceur. Donc déjà, faut s'obliger à bouger, même si on a des douleurs lombaires, faut quand même éviter de rester trop longtemps, on va dire assis, parce que la position assise, ça va être un facteur qui va amplifier de toute façon la douleur, hein, parce que les disques vont être écrasés, mais aussi les muscles vont se relâcher, vont se détendre, donc c'est pas la solution. Donc il faut effectivement bouger, marcher, alors pas forcément aller courir ou faire des efforts violents, bien sûr, mais après, ce que vous pouvez mettre en place avec votre kiné aussi, ça sera un travail de gainage. Alors il y a aussi des kinés qui travaillent, vous savez, avec ces gros ballons, qui permettent aussi de mobiliser un petit peu, de travailler, si vous voulez, sur la mobilité du bassin, la mobilité des lombaires en douceur, et de réapprendre à mieux sentir son corps, parce que souvent, comme on le fait au Pilates aussi, par exemple. Voilà, tout à fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle la proprioception. Donc, qu'est-ce que c'est la proprioception ? C'est le fait de sentir son corps dans l'espace, et souvent, quand on bouge pas suffisamment, quand on va dire on n'est pas assez actif, on perd un petit peu cette sensation du corps dans l'espace, qui fait qu'on va faire des faux mouvements ou qu'on va être mal positionné sans le savoir. D'accord, donc le fait de s'asseoir sur un ballon et de bouger avec le ballon, c'est ça, c'est ce mouvement-là. Tout à fait, ça va permettre de retravailler un petit peu la bascule du bassin, d'assouplir en douceur. Donc, et bien sûr, le kiné va lui aussi faire un travail d'étirement, un travail plus sur la musculature, d'étirement, mais surtout un travail de renforcement musculaire. Et quand vous parliez de gainage, quel type de gainage ? On voit classiquement des gens qui se mettent, alors je vais essayer de faire une image à la radio, sur la pointe des pieds, le corps tendu et sur les avant-bras. Alors effectivement, est-ce que c'est la technique qu'on appelle de la planche, effectivement. Alors la planche, c'est un très bon exercice pour muscler les abdominaux. Vous avez aussi, si vous voulez, les mouvements latéraux. Donc ça va être un petit peu comme une planche, mais sur le côté. Donc c'est exactement la même chose, mais en se mettant sur le côté. Ce qui va permettre de travailler le transverse. Et celui-ci, c'est un exercice qui est très très important pour la colonne vertébrale. Et après, c'est bien aussi de travailler un petit peu les muscles en arrière du dos. Donc ces muscles sous la partie lombaire. Donc pour ça, vous vous mettez en fait allongé sur le dos, vous décollez un petit peu les fesses en gardant appui sur les pieds avec vos genoux en position de flexion, avec les genoux pliés. Ouais. Alors après, bien sûr, c'est quand même vous levez le bassin en fait. Et on décolle le bassin du sol, tout à fait. Alors bien sûr, c'est bien de faire un travail en étant encadré par un professionnel. Alors pour reprendre le sport, ça peut être bien d'avoir un coach sportif ou d'aller dans une salle de sport, ou pour des patients qui ont des pathologies particulières comme Jean-Claude, pour on va dire rééduquer le dos et pour le renforcer, c'est bien d'être encadré par un kinésithérapeute. Ouais, voilà les conseils qu'on peut vous donner en quelques mots, bien évidemment, Jean-Claude, ce matin. Ne changez rien, gardez cette pêche que vous avez. C'est pas parce qu'on a 71 ans que la vie, doit être triste. Au contraire, et en se faisant aider, on peut tous garder finalement une bonne colonne et un bon dos. Tout à fait, c'est important de se faire aider par des professionnels pour reprendre le goût de bouger surtout, et puis de moins souffrir. Il n'y a pas de raison de souffrir parce qu'on prend de l'âge en fait, c'est ça au niveau du dos. Bon, on va se retrouver juste après Jane avec Patricia de Donzère. Ne nous appelez plus, on ne pourra pas vous accueillir ce matin. On parle de maux de dos, on vous mettra cette émission sur francebleu.fr. Jusqu'à 10h, à votre service. On prend soin de notre dos aujourd'hui. On parle de vos maux de dos, de lombalgie avec notre chiropracteur Nicolas Champ. On a échangé déjà tout un tas de conseils, d'informations que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez sur francebleu.fr. On va continuer avec Patricia de Donzère. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Alors vous souffrez du dos, vous avez déjà été opérée il y a 20 ans, c'est ça ?
C'est cela, oui. Moi, j'ai été opérée il y a 20 ans d'une hernie discale en L5 et F1, sans appareillage, sans rien. Et maintenant, 20 ans après, j'ai beaucoup de mal à marcher. Ça s'est réduit, j'en suis à 1 km maximum. Et il faut du temps. Ouais. Et ça me paralyse les jambes. Voilà. Donc, j'ai passé des examens. On me propose une arthrodèse, c'est-à-dire visser les vertèbres parce qu'il y aurait un spondylolisthésis associé à un canal lombaire étroit. Bon, je sais, c'est technique. Oui, mais... Pour votre invité, ça lui parle. Moi, je voulais savoir si... Parce que sur certains examens, on me dit qu'il n'y a pas de spondylolisthésis et sur d'autres, on me dit qu'il y en a. Est-ce qu'on ne peut pas seulement nettoyer le canal et ne pas visser les vertèbres ou est-ce que ça pose un souci? Alors, sans être trop technique, s'il vous plaît, Nicolas. Alors bien sûr, je ne vais pas, être mieux placé qu'un neurochirurgien pour vous conseiller. Donc, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, pour décider du type d'intervention, ça sera bien de voir avec soit un chirurgien orthopédiste ou un neurochirurgien. Là, vu le cas de figure, l'intervention, si vous voulez, peut être de plusieurs types, effectivement. Donc, la question se pose. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le spondylolisthésis, il peut être traumatique, c'est-à-dire que ça peut être congénital ou traumatique. Par exemple, quelqu'un qui va tomber d'un arbre quand il est enfant peut avoir une vertèbre, si vous voulez, après qui va être fragilisée à un endroit, ce qui fait que les corps vertébraux se décalent un petit peu. C'est ce qu'on appelle le spondylolisthésis. Et le souci, c'est qu'étant donné que entre chaque vertèbre, justement, au niveau de la vertèbre, vous avez un trou qui laisse passer vos nerfs et votre moelle épinière. Si les vertèbres se décalent, les trous sont plus bien en face des autres, ce qui fait que ça peut avoir une contrainte sur le système nerveux et favoriser cette souffrance au niveau des jambes. En sachant que le spondylolisthésis aussi, qui signifie tout simplement glissement en avant du corps vertébral, ce spondylo peut être, si vous voulez, d'origine arthrosique, c'est-à-dire qu'avec une usure importante, justement des articulaires postérieurs, les vertèbres peuvent avoir tendance du coup à se décaler de plus en plus avec l'arthrose qui s'installe, si vous voulez, et c'est ce problème de spondylolisthésis qui peut être aussi dégénératif, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà voir normalement sur les radios de face, de profil, on voit de profil, vous voyez s'il y a un spondylo ou pas. Alors peut-être qu'on vous a dit qu'il n'était pas si important que ça, c'est pour ça qu'il y en a qui se focalisent pas dessus. Mais en tout cas, normalement, vous avez aussi sur ce qu'on appelle les clichés obliques, c'est-à-dire quand on vous fait des radios à 45 degrés, un petit peu de 3/4 si vous voulez, on voit justement s'il y a ce qu'on appelle une lise ismique. L'isthme, c'est la partie de la vertèbre qui est impliquée dans le spondylo quand il est traumatique. D'accord. Donc après, il faudrait déjà savoir si c'est lié à l'arthrose ou si c'est congénital ou traumatique, ce spondylolisthésis. Donc là, ça demande bien évidemment un examen complémentaire et puis de vous rencontrer tous les deux ou avec d'autres professionnels, Patricia. Donc on pourra pas vous donner une réponse, on n'est pas là pour ça d'ailleurs en direct sur France Bleu Drôme Ardèche. En revanche, on peut dire déjà à Patricia que c'est peut-être mieux de faire du vélo que de la marche. C'est ce que vous me disiez hors antenne, par exemple. Alors effectivement, sur les problèmes qu'on appelle de canal lombaire étroit, donc le canal lombaire, c'est justement ce canal rachidien qui peut se rétrécir aussi, donc du fait de l'arthrose, mais aussi du fait de justement là chez Patricia de ce problème de spondylolisthésis, le fait que les vertèbres soient plus bien en face à un endroit, c'est ce qui rétrécit le canal rachidien. Souvent, donc dans les cas de canal lombaire, le vélo d'appartement est mieux adapté, si vous voulez, que la marche. D'accord. Donc ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner. Puis vous parliez de l'enfant qui chute de l'arbre. Est-ce que cet enfant, il faut l'amener justement consulter un spécialiste? Est-ce que dès que nos enfants, petits-enfants, se blessent comme ça, chutent, il est conseillé de les emmener chez un ostéo, chez un chiro, chez un spécialiste? Alors en cas de gros traumatisme, c'est toujours bien de faire vérifier le dos. Alors c'est vrai que surtout si les enfants se plaignent de douleurs après une chute importante, ça peut être bien de faire un bilan radiologique pour voir déjà s'il n'y a pas de troubles posturaux, vérifier qu'il n'y a pas de problème de scoliose et voir justement s'il n'y a pas eu une blessure au niveau de la colonne lombaire. Et après, d'une manière générale, en tant que chiropracteur, à quel âge conseillez-vous aux gens de venir vous voir? Est-ce que c'est à l'âge adulte ou est-ce qu'il est conseillé de venir dès qu'on est enfant, adolescent? Alors, il n'y a pas si vous voulez, de règles. C'est-à-dire que de toute façon, il vaut mieux quand même consulter assez tôt. Ça sert à rien d'attendre d'avoir 70 ans pour consulter parce que forcément, les troubles vont être installés depuis longtemps. Alors, ce qu'on préconise souvent, c'est bien de faire un petit contrôle au niveau de la colonne vertébrale chez les enfants, notamment avant les poussées de croissance, c'est-à-dire de venir un petit peu avant l'été, parce que les enfants grandissent plus l'été
que l'hiver. Et souvent, les parents amènent les enfants à la rentrée en septembre en se disant on va faire le petit contrôle de rentrée, mais l'enfant a pris 10 cm dans l'été et souvent il vaut mieux les voir avant les poussées de croissance qu'après. Mais en général, après la naissance, ça peut être bien, mais aussi après l'acquisition de la marche et puis après pendant les périodes où les enfants vont grandir rapidement. Eh bien, merci beaucoup. Merci Patricia. Prenez soin de vous. Merci Nicolas Champ. Et je rappelle que la semaine prochaine, c'est la semaine donc des chiropracteurs. Vous ouvrez vos portes au Drômois et aux Ardéchois, mais c'est valable partout en France. Je mets toutes les infos qu'il vous faut sur francebleu.fr. À bientôt Nicolas. À bientôt. Merci. Demain, à votre service, on parlera des voyages et des études à l'étranger. Est-ce que ça forme vraiment la jeunesse? Est-ce que c'est un véritable plus? Rendez-vous demain pour nous dire ce que vous en pensez dès 9h.